Aujourd'hui, on a envie de te partager notre histoire. Quand je dis notre histoire sur l'endométriose, on pourrait se dire qu'il n'y a que moi, mais en fait, il y a Alexis aussi qui a vécu pendant quand même pas mal d'années tout ce que moi j'ai pu vivre. Donc, il l'a vu certes de l'extérieur, mais il a été un énorme soutien. On a envie de te partager vraiment un peu tout. Elle l'a vécu seule au début, on l'a vécu ensemble, en couple. Et on a essayé de mettre des choses en place, de faire des choses pour qu'elle aille mieux, pour qu'on aille mieux. Et toutes ces choses-là, toutes ces méthodes qu'on a mis en place, on a simplement envie de t'en parler, sans jugement, juste témoigner de nous ce qu'on a fait et comment ça peut t'ouvrir, toi, pour tester d'autres choses également. Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours souffert au niveau de mes règles, donc beaucoup au niveau du ventre, mais aussi du dos, beaucoup de fatigue. Et pourtant, j'ai pris la pilule pendant plus de 15 ans. Un long Donc moment. ça fait beaucoup. Et au final, j'avais tout le temps des douleurs, donc avant, pendant, mais aussi en plein milieu du cycle. Et j'avoue que je ne connaissais absolument rien à mon corps, parce que on m'avait toujours dit que c'était normal. Ma famille, ma mère, ma grand-mère m'ont dit «Oh, c'est normal, on est toutes mal de toute façon pendant nos règles». Donc en fait, j'ai pas cherché plus loin et j'ai normalisé la douleur, tout simplement. Il y a aussi le fait que tu allais voir beaucoup de praticiens, de médecins, de gynécologues, et c'est un discours qui est assez commun en fait. Prenez la pilule. On entend aussi souvent faites un enfant, les douleurs sont dans votre tête. On n'a pas encore vraiment d'accompagnement et c'est dur aussi en tant que femme, parce que je ne l'ai pas vécu directement, je l'ai vécu à travers Lorena, mais c'est dur en tant que femme, je pense, de subir ça et d'avoir l'impression qu'on est perdu, qu'on est seul et qu'il n'y a aucune possibilité de s'en sortir. Parce que des fois, il y a des pilules qui vont fonctionner, des fois qui ne vont pas fonctionner, il y aura des problématiques supplémentaires. Donc c'est très compliqué vraiment de trouver la méthode qui nous correspond. Mais dès qu'on me l'a appris, parce qu'il faut savoir que j'ai déjà fait d'autres examens gynécologiques avant, où on me disait non, c'est bon, vous avez rien, rentrez chez vous. Puis un jour, quand même, on m'a dit oui, mais en fait, tu devrais peut-être aller voir un centre spécialisé. Et là, effectivement, on m'a dit ah, bah si vous en avez endométriose plus adénomiose. Bon, les deux. Voilà. Mais j'ai pas été fataliste. Je me suis dit directement, ok, on va trouver des solutions. Je vais pas rester avec ce truc toute ma vie. Je vais pas avoir mal toute ma vie. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu un gros déclic sur toute ma vie, sur tout mon changement qui s'est opéré au fil du temps. Déjà, ce qui va être vraiment important, c'est que si tu souffres de symptômes qui peuvent être associés à l'endométriose, comme la fatigue, des troubles digestifs, des douleurs pelviennes, des douleurs au niveau du dos et plein d'autres symptômes qui sont possibles, dis-toi que ce n'est pas dans ta tête. Va voir des centres spécialisés, va voir des personnes qui ont vraiment envie de t'écouter, des personnes qui s'intéressent à cette maladie et qui prennent conscience que des personnes en ont et que ce n'est pas une maladie invisible qui existe uniquement dans notre tête. C'est déjà le plus important pour justement éviter toute l'errance médicale dont les femmes peuvent souffrir pendant des années. Je pense que vraiment l'écoute, c'est un point hyper important parce que souvent on va chez le médecin, puis en fait il a que 10-15 minutes maximum à nous accorder et en fait on n'est jamais écouté avec nos symptômes parce qu'on prend ça pour des plaintes, elle se plaint de j'ai mal, mais on s'en fout. Et, euh, et déjà l'écoute, moi c'est vraiment le truc que j'ai recherché en premier quand j'ai su que j'en avais. Donc bien sûr, j'ai testé pas mal de choses, déjà dans la médecine conventionnelle qu'on connaît très bien, mais bon, j'avais déjà pris la pilule pendant tellement de temps qu'en fait, moi, ça ne calmait pas les douleurs quoi qu'il arrive. Et du coup, en fait, à force de ne pas me faire écouter, qu'on ne prenne pas assez de temps pour moi et qu'on me trouve des trucs qui ne me soulageaient pas, j'ai commencé à me dire qu'il doit y avoir d'autres choses quand même qui peuvent m'aider. Donc bon, j'ai testé la traditionnelle bouillotte, voilà, des thés chauds, des choses où je me repose. Mais en fait, ça Paracétamol me... aussi, je crois, non? Ouais, pareil, oui, alors, j'en ai testé plein, hein, des trucs Pas comme mal de ça. choses. Et en fait, ça ne fonctionnait pas. Alors la bouillotte, effectivement, ça me faisait du bien, ça m'apportait un peu de chaud au niveau du ventre et du dos sur le moment, mais après, il se passait plus grand chose. Et moi, je voulais vraiment quelque chose qui mène à long terme. Donc, j'ai commencé à trouver des témoignages de femmes qui disaient que elles s'en sont sorties. Je me suis dit, mais attends, si les autres peuvent s'en sortir, moi aussi, je peux le faire. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je peux le faire. Et à force de voir un peu tout ce qui se passait, je me suis dit, ok, c'est bon, on peut y aller. Donc, j'ai d'abord cherché des professionnels aussi dans la santé alimentaire. Donc, j'ai testé quand même pas mal de diététiciens, tout ça. Et en fait, c'est pas qu'ils n'étaient pas bons, c'est juste qu'ils n'étaient pas
spécialisé au niveau de l'endométriose et qui n'avait pas eu vraiment de cas comme ça, donc qui ne savait pas trop quoi me dire. Et donc je suis tombée sur une super naturopathe qui m'a beaucoup aidée dans l'alimentation. Ce qui va être important à se dire en fait, c'est qu'il y a tout n'est pas encore prouvé scientifiquement. Évidemment, c'est hyper important de suivre la science, nous on croit à ça et il faut aller voir des médecins, il faut aller voir des gynécologues quand on a un problème qui est lié notamment à ce type de problème-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se fermer à d'autres choses. Un bon professionnel, c'est un professionnel qui s'intéresse au domaine de ta problématique. Tu peux aller voir un médecin, s'il est cardiologue, il va être bon au niveau du cœur, mais peut-être pas au niveau des poumons. C'est pas que c'est un mauvais médecin, juste que c'est pas le médecin qui va être adapté à ce que tu recherches. C'est pareil pour un gynécologue. Il y a des gynécologues qui vont être plus axés sur l'endométriose, d'autres qui vont être plus axés sur d'autres types de pathologies. Il faut chercher une personne qui va t'écouter, qui va te comprendre et qui va s'intéresser à ce sujet-là. Pareil au niveau du yoga. Moi, je suis prof de yoga, coach sportif. Donc en fait, le sport, le yoga, j'en fais depuis beaucoup d'années. Et je sentais qu'il y avait un truc qui pouvait m'apaiser au niveau du yoga, mais je pense que je n'avais pas encore trouvé le yoga qui pourrait m'aider. J'ai fait beaucoup de recherches et je me suis rendu compte, par plein de témoignages, pareil, que le yoga de la femme, en plus ça me parlait beaucoup, pourrait sûrement m'aider. Donc j'ai commencé à pratiquer, j'ai vu du changement aussi sur mon état. Et je me suis formée dedans. Alors au début c'était pour moi, puis après je me suis dit qu'en fait je pourrais peut-être un jour aider aussi d'autres femmes parce que vraiment ce yoga m'a vraiment beaucoup aidé en plus de l'alimentation. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que ça m'a aidé entre autres à gérer mon stress parce que depuis, je dis pas que j'ai pas du stress, on en a tous dans notre vie. Mais avant, rappelle-toi, j'avais des poussées de stress qui nous impactaient même dans notre vie à nous. On parle avec beaucoup de femmes et on se rend compte quand même qu'il y a des choses qui reviennent souvent. Le stress, c'est vraiment une notion qui est hyper puissante et qui va accentuer l'endométriose, pas de manière tout le temps, mais qui peut accentuer l'endométriose, mais d'ailleurs qui peut accentuer énormément de problématiques de manière générale. Des personnes qui sont très stressées peuvent avoir des plaques, de l'eczéma. On a un impact en fait du stress sur le corps humain. Pareil pour l'alimentation, pareil pour le manque d'activité physique. Si on manque d'activité physique, on peut avoir des problèmes de surpoids, des problèmes de cœur, des problèmes de diabète. Toutes ces choses-là, en fait, toutes les choses qu'on fait dans notre vie de tous les jours vont avoir un impact sur notre corps et ce qui se passe à l'intérieur. Et je veux juste rebondir sur un truc, quand on dit que le stress impacte l'endométriose, ça ne veut pas dire que c'est dans ta tête et donc que tu te le crées, mais ça veut tout simplement dire que le stress, comme l'a dit Alexis, moi le stress m'a créé beaucoup de choses au niveau du corps, parce que forcément un corps qui est stressé, il y a plein de choses qui ressortent petit à petit. Ça crée par exemple des douleurs, on va se coincer au niveau du dos, au niveau de la nuque. Moi c'était des choses pas très jolies au niveau du corps, mais c'est aussi l'inflammation donc qui augmentait encore plus. Et d'ailleurs j'ai beaucoup de femmes qui disent que les moments où elles ont un stress énorme dans leur vie, les douleurs sont encore pires que ce qu'elles pouvaient vivre le mois d'avant par exemple. On s'est vraiment rendu compte en parlant avec beaucoup de femmes qui avaient réussi à améliorer leur état par rapport à ces maladies-là. En fait, qu'elles avaient mis en place des choses sur l'alimentation, le stress, le sport et également d'autres choses. Chacun va avoir un petit peu ses méthodes qui vont fonctionner pour elles. Et ce qui est important, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je pourrais moi faire pour aller mieux? Typiquement, si on rebondit par rapport au diabète qu'on a évoqué juste avant, il y a des maladies en fait où on va être plus sujet à l'avoir parce que nos parents l'ont eu, parce que nos grands-parents l'ont eu, parce que c'est dans notre famille. On peut aussi l'avoir de par notre hygiène de vie. L'endométriose, c'est pas encore prouvé pour le moment parce qu'il n'y a pas encore eu de grandes études. Parce que malheureusement, il y a peu de grandes études pour les femmes sur les maladies féminines. Petites études, mais du coup, effectivement, on ne les prend pas trop en compte parce qu'elles ne sont pas assez conséquentes. Mais il y a beaucoup de médecins qui sont justement spécialisés en endométriose qui le disent eux-mêmes. Ok, il n'y a pas les études, mais moi, ce que je vois sur le terrain, c'est que ça fonctionne et ça permet aussi de réduire les lésions d'endométriose, de réduire les douleurs et tous les autres symptômes. Et de toute façon, de manière générale, on entend de plus en plus que tu aies des problèmes, par exemple, de cœur, ça peut arriver. L'activité physique va avoir un impact positif. Ça ne veut pas dire que tout va forcément disparaître. Ça veut juste dire que tu peux améliorer de nombreuses maladies simplement par l'alimentation, le sport, l'hygiène de vie en général. Et si ça fonctionne pour plein de maladies,
ça peut, pourquoi pas, fonctionner pour l'endométriose. Après, c'est à ton décider si tu y crois, si tu y crois pas. L'important est simplement de tester si tu en as envie, de ne pas tester si tu n'en as pas envie. Mais en tout cas, de t'ouvrir à différentes choses, de te dire, OK, qu'est-ce que ça me coûte d'essayer d'être moins stressé, d'essayer de faire un peu de sport, de découvrir une pratique comme le yoga de la femme, d'essayer d'améliorer mon alimentation, de vivre en fait mieux au quotidien. C'est quelque chose qui n'a pas d'impact négatif sur ta vie. Donc pourquoi pas l'essayer? Aujourd'hui, si on te fait cette vidéo, c'est pour te donner aussi un nouveau témoignage de quelque chose de positif. Moi aussi, aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. J'ai plus de douleur. Je vis mes cycles normalement. Ils sont revenus. Donc, j'en suis vraiment très heureuse et vraiment, ça change tout dans ma vie. Alors, certes, il y a des réajustements que j'ai faits, mais franchement, sois ouverte et laisse-toi porter. Teste des choses. C'est grâce à des témoignages de femmes comme celui qu'on est en train de faire que Lorana a pu prendre en compte et se dire ok, c'est possible, je peux essayer. Évidemment, c'est pas magique, c'est pas simple. Il y a des moments où il y a des douleurs qui peuvent revenir, des moments où il y a des pics de stress qui peuvent faire réagir. Évidemment, on est toujours en train d'essayer de gérer la problématique et de rester concentré pour toujours aller mieux et faire les bons choix au bon moment. Mais après, la vie, elle bouge et évidemment, il y a des moments qui sont un petit peu fluctuants et c'est normal. Ce qui est important, ce qu'on veut vraiment te partager ici, c'est qu'il faut te dire que tout est possible, que tu n'as rien à perdre à essayer des choses nouvelles par toi-même en étant accompagné. L'idée, c'est vraiment d'essayer les choses qui te paraissent pour toi les bonnes choses. Tout est bon, tout est mauvais. Plutôt, rien n'est bon, rien n'est mauvais, tout est test. L'idée, c'est de trouver les choses qui fonctionnent. Des choses fonctionneront pour toi, des choses fonctionneront pour quelqu'un d'autre. Et l'important, c'est d'être ouvert, d'être curieux et de te dire, ok, bah, je vais essayer. Si tu as des questions, si tu as envie de partager avec nous, ça sera avec plaisir qu'on peut en discuter. Et en tout cas, on te souhaite plein de courage parce qu'on sait que c'est très compliqué à vivre. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. J'espère vraiment que ce témoignage pourra t'aider comme les autres m'ont aidé moi aussi à aller mieux. Une bonne journée. Ciao, ciao.